D'accord. C'est quoi le cadeau? Un cadeau te sera remis. C'est quoi? Mais c'est quoi? Un CD, des meilleurs moments, des musiques d'ambiance de Yann, le célèbre voyant médium. Il y aura des consultations sur le CD ou pas? Voici tout de suite un extrait. Oh non. Non, non. Écoute, ça va démarrer. Ah. Attention, c'est du jamais entendu. Ah, c'est relaxant, c'est bien. Est-ce que ça te branche, Philippe? Oh, si c'est des conneries, ça me sert à rien. Non, c'est pas des conneries, mais est-ce que tu aurais envie de gagner ce CD-là? Oui. Bah, personnellement, oui. Bon, bah, il faut que t'écrives à Yann. Ah, en plus. T'as noté l'adresse? Oh, pas la flûte de pan te fait triper? Ah. Elle te fait flipper la flûte de pan, Philippe? Non. Alors, si tu tripes sur cette musique... Non, on tripe pas dessus, comment on fait? Écris à Yann. Non, mais on n'aime pas Yann. Le célèbre voyant. On n'aime pas Yann. Yann est un homme authentique. Yann, on a un problème, on n'aime pas ta musique de merde, il faut que tu nous trouves une solution. Merci à toi, Yann. Grâce à toi, ton fabuleux pouvoir, j'ai recommencé une autre vie. J'ai gagné 16 millions de centimes au loto sportif. J'ai gagné une voiture, Hélène m'est revenue. Yann. Je suis redevenu heureux. Yann. C'est un témoignage de Franck de Aurillac. Yann. Yann. Allô. Ah, il est reparti, hein. Oh putain, ça déconne. Bonjour. Tu es bien chez Yann. Ouais, bon, on le sait. Le célèbre voyant. Ouais. Le grand amour. Tu le cherches. Même le gros amour. Témoignage. Bonjour. Je m'appelle Bébé Rose. Je vais chercher mon gros amour. Vous voulez Yann, il rigole aussi? Pas très marrant, Yann. Vous voulez revenir à la maison? Signé. Feuille de rose. Feuille de rose. De Neuilly. Toi aussi, comme grosse boule, tu veux trouver l'homme de ta vie et la femme de ta vie? Alors, écris à Yann. Un cadeau extraordinaire te sera offert. Encore le CD pourri, hein? Merci. Voyance personnalisée. Yann. Adresse. On va te laisser, hein? Allez, relou. L'assurance de l'amour. C'est aujourd'hui avec Yann. Ouais. Le spécialiste des problèmes de cœur. Tu peux te décrire, Yann, physiquement, t'es comment? Bonjour. Vous êtes bien chez Yann. T'es comment, Yann? Le voyant. T'es bien? Demain, c'est pour vous une nouvelle vie d'amour qui peut recommencer. Imaginez une minute votre vie immense si l'air que vous aimez, blessé, qui vous a rendu fou, revient à vous. Tu l'as déjà lu, ça, Yann? Yann, la musique. On va la faire, on va le couper, Manu, on va le couper. Tout de suite, un extrait de mon CD best-of. Non, non. Oh non. Tu dors jamais, Yann? Si tu souhaites enfin vivre en paix, dans la joie, dans l'amour et le bonheur... Raccroche. Voilà, raccroche Yann, le célèbre voyant. Oh là là. Bon, Philippe, fais quelque chose. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux essayer de raccrocher, mais s'il répond pas à nos questions déjà... C'est toi qui avais une question, hein? Bah oui, mais si c'est pas des conneries, ça sert à rien, je préfère demander à quelqu'un d'autre. Bah non, il est là, normalement. Ah oui. Yann. Yann. Eh ben, c'est le best. Ah. Tu es bien chez Yann. Ouais, je sais. Yann, magne-toi, il y a des flics, faut qu'on se barre. Magne-toi. Laisse un message sur le speed. Magne-toi, ils arrivent. Magne-toi. Qu'est-ce qui se passe? Yann. Il me laisse avec sa flûte de pan. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, je sais pas, il y a eu les flics, je sais pas trop quoi, il a couru. Oh, le bordel. On a paumé Yann? Bah oui. On a paumé Yann, je sais pas ce qu'il fout. Mais il a pas raccroché? Bah non, j'ai la flûte de pan. Ah bah voilà. Tu es bien chez Yann. Malheureusement, je suis indisponible pendant 10 ans. Je suis en prison. La saison. Mais attention, tu peux toujours m'envoyer des dons à la prison. Laquelle? De Suresnes. Non, le fan. Écoute tout de suite un extrait de mon CD best-of disponible dans toutes les bandes zonzons. Oh, c'est encore la flûte de pan. Hein. Je sais pas ce qui
Moi, je crois qu'Yann, en fait, il s'est fait chauffer par les keufs. Il s'est fait embarquer, ouais. S'est fait chauffer par les keufs. Ouais, je crois. Il nous a pété un plomb. Elle est grave, le Yann. Il est parti en vrac, il a laissé. Ah, il a laissé Ça lui faire une note, ça va lui faire une note de folie, hein. Philippe. Oui. Bon, bah, désolé, hein. Bah ouais. Sans rancune, hein. On va peut-être couper Yann, Ouais. parce que là... Et que tout le monde attend depuis bien longtemps, c'est Pauvre Cadeau. Pauvre Cadeau avec aujourd'hui deux nouveaux candidats. Alors d'abord un tout nouveau candidat qui gagne depuis déjà 3 semaines d'affilée, tout nouveau mais toujours là. Denis, bonjour. Bonsoir, Denis, 28 ans de la Bourboule. Voilà, de la Bourboule. Vous allez bien? Je passe. D'accord. Attendez, le jeu n'a pas commencé. Ah pardon. Soyez patient. Face à vous aujourd'hui, un nouveau candidat. Il s'appelle Mickaël. Il a 24 ans et il nous appelle de Caen. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour, Mickaël, 24 ans de Caen. Quand je dis que vous nous appelez, vous nous avez appelé pour participer au jeu. Vous êtes là aujourd'hui. Tout à fait, sur le plateau. Bingo. Bonne réponse. Alors attention, je vois que la machine est lancée. Vous êtes en pleine forme quand même tous les deux aujourd'hui. On peut aller comme ça ou pas? Je passe. Non, mais attendez, le jeu n'a pas encore commencé. Calmez-vous quand même. Vous avez l'air bien excité, mon petit Jean-Guy. Hein. Denis. Ah, pardon? Denis, ça fait quand même 3 semaines que je suis là. Alors, nous allons jouer ensemble, bien entendu, à Pauvre Cadeau. Pauvre Cadeau, bien sûr. Alors, on y va, vous êtes prêts? Alors, On est prêts. qui va démarrer? Allez, Denis. Bon. Denis, le public vient de vous applaudir, on va y aller, c'est parti. Alors Denis, vous allez choisir bien entendu dans la catégorie histoire, géographie ou alors l'Allemagne. Un stylo plume. Et oui, on aurait pu dire également Minitel, donc vous tombez bien entendu sur la case bingo, est-ce que vous la prenez? À tout pic. Bingo. Bonne réponse, alors ça vous fait un point bien sûr, car on aurait pu passer la main à Mickaël, a l'air très crispé, mais attendez, vous n'avez pas encore joué, vous allez jouer. C'est à votre tour, Mickaël, si je vous dis 8 divisé par 6. Une canette. Oh là non. Eh oui, le mot canette avec la lettre K est interdite et vous le savez bien sûr. Mais bon, c'est normal, vous êtes un petit peu pressé. Alors bien entendu, qu'est-ce que vous faites de votre atout cœur? Vous le gagnez, vous le réceptionnez? Je le donne au public et je m'achète un chien. Bien joué, bien sûr. Vous n'étiez pas obligé d'acheter un chien, mais vous avez le droit d'utiliser votre joker à bon votre guise. Alors ça va être au tour de notre ami Denis. Il va falloir vous rattraper, hein, parce que là vous êtes en ce moment en train de gagner. Donc à vous de rattraper le retard que vous êtes en train de mener. Est-ce que vous êtes prêt à jouer? Je vais essayer de pas répondre juste. D'accord, très bien. Alors attention, c'est parti. Si je vous dis amiante, légumes, réfrigérateur, trouvez-moi un indice. Pierre-Paul Jacques. Non. Vélomoteur. Non plus. Histoire. Bingo. Bien joué. Histoire, on aurait très bien pu répondre l'art artistique. Alors, puisque vous avez répondu histoire, nous allons jouer la catégorie histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Je donne la main. Quelle est la capitale de la Belgique? Mickaël. Et non, Mickaël, c'est votre adversaire, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas grave. Mickaël, vous reprenez la main? Je la reprends. Le public vous applaudit. Merci. Alors, attention, vous savez que là, vous allez jouer pour le kit ou double. Vous jouez pour le kit ou double? À tout cœur. Bien sûr. Alors attention, c'est parti. Nous allons vous lancer la règle du jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Oui, attention. Vous avez entendu le buzzer, le temps était écoulé alors que la question n'a pas été posée. Alors attention. Qui a dit la mer reste toujours supérieure? Je répète, la mer reste toujours supérieure. Une horloge. Non. Un masque. Non plus. Une porte. Bingo. Oui. Alors, bien sûr, on aurait très bien pu répondre zoo. Tout à fait. Voilà. Alors là, vous avez la question va être difficile. On va vous laisser réfléchir pendant quelques instants. La question est très délicate puisque Denis, pour l'instant, vous êtes ex-aequo, donc on peut dire que vous avez la possibilité de reprendre la main. Nous allons vous poser une question. Est-ce que vous êtes avec nous? J'embrasse ma femme. Voilà. Alors attention, réfléchissez bien à la question que je vais vous poser. Si vous gardez la main ou si vous préférez tout remettre en jeu. Attends.
Alors, Denis, on vous écoute. Je préfère quand même garder ma main. Mais évidemment, sinon vous ne pourriez plus jouer au jeu qui comporte 4 cartes. Alors, bien entendu, en atout cœur, vous prenez Pique. Bien sûr, ça me paraît évident. Et vous prenez en triphasé. Bingo. Oui. Alors triphasé, bien entendu, là on arrive à la grande finale, le moment tant attendu. Denis. Je vais aux toilettes ? Non. Les catégories sont les suivantes. Attention, tambour. Oui. Vous choisissez ou alors histoire ou alors homme de lettres. Jeanne d'Arc. C'est parti, on vous écoute. Jeanne d'Arc n'était peut-être pas une femme. L'horloge tourne à l'envers quand on lui demande. Demande, le mot joker, le mot demande, c'était le mot joker de cette journée, ce qui veut dire que Denis s'est gagné. Voilà, donc bravo. On vous retrouve... Je reste. Bingo. Bien, ouais, bravo, c'est gagné. Donc vous remettez très sportivement, Mickaël, et le public vous applaudit. Tout à fait. Bravo encore à tous les deux et on vous souhaite bien du bonheur. Mickaël, bon retour du côté de Caen. Merci beaucoup. Quant à Denis, on vous retrouve dans quelques instants avec un tout nouveau candidat. Et nous voici de retour dans l'émission Pauvre Cadeau. Bonjour à tous, avec aujourd'hui donc toujours Denis de la Bourboule, 28 ans, présentez-vous. Bonsoir Denis, 28 ans de la Bourboule, je suis toujours en forme. Très bien, face à vous Yves, 32 ans, qui nous vient de Paris. Bonjour Yves, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Yves, j'ai 32 ans, je viens de Paris. Merci. Alors, Yves, vous faites partie, je crois savoir, du fan club de Pauvre Cadeau. Oui, tout à fait. Merci. Très ému. Et vous êtes collectionneur de hérons. Cela m'arrive, tout à fait. Très bien. Alors attention, Yves, puisque vous venez d'arriver, c'est à vous que nous allons donner la main. Est-ce que vous la donnez ? Je serre la main. Je lui laisse. Il lui laisse, attention, juste à temps sur le gong, vous l'avez entendu, je laisse la main. C'est donc Yves qui va faire l'ouverture des hostilités de Pauvre Cadeau. Je vous rappelle que nous sommes en super partie, tout à fait. Alors attention, on y va, c'est parti. Écoutez bien Yves, l'indice qui va vous être donné. On voulait qu'on le réécoute ? Oui, s'il vous plaît. Facile. Chewing-gum. Bingo. Chewing-gum. On aurait très bien pu dire ventilateur, mais chewing-gum est accordé car ça commence par la lettre V. Attention, Yves, est-ce que vous gardez la main ? Oui. Voilà. Je me sens en forme ce soir. Écoutez Yves, on a l'air de voir ça, vous avez l'air un petit peu surexcité, on vous entend crier depuis tout à l'heure. Alors attention Yves, là la question est très importante. Est-ce que vous gardez les 2 pommes ou alors est-ce que vous jouez sur un atout cœur en jackpot 32. Vous avez entendu le semi-bingo et ensuite le jury est revenu sur sa décision car vous le savez, on n'a pas le droit de couper sur un atout cœur. Je reprends l'atout cœur et je redonne mon abonnement TPS. C'est une bonne réponse de la part de Denis qui apparemment maîtrise bien la règle du jeu qui s'appelle Pauvre Cadeau, bien sûr. Et puis que les 2 candidats n'hésitent pas à répondre en même temps. On est sur Pauvre Cadeau. Voilà. Même pas Pauvre Cadeau. Hein, on n'est pas comme les jeux télévisés de TF1 et France 2, il faut crier, c'est Pauvre Cadeau. Pauvre Cadeau. Alors attention, c'est parti. C'est au tour de Denis qui a la main. Juste avant, un petit indice. Voilà, l'indice a été installé. On réécoute l'indice. Voilà, une deuxième fois. Et personne n'a répondu. 24 divisé par 2, oui. 12. Voilà. Alors, c'est qui nous donne pour le moment Denis 3 points et Yves 2 points et demi. Yves, la question qui va vous être posée va vous permettre ou de passer devant Denis et le détrôner de cette super finale, ou alors malheureusement vous verrez partir avec un pauvre
Cadeau. Voilà, tout à fait. Alors attention, la question est très délicate. Est-ce que vous prenez la main ou pas? J'hésite. Il fallait hésiter, effectivement, il fallait hésiter, car il y avait un piège, bien sûr. Si je vous demande dans la catégorie alligator, bleu ou Tour Eiffel, alligator, bleu ou Tour Eiffel, vous me dites? Métro. Ah, désolé, Yves. Désolé Yves. Et non, malheureusement, la réponse, Pythagore. bien sûr, Pythagore, Denis était dedans, mais il avait bien répété. Alors donc, Denis, vous êtes qualifié pour la super méga finale de Pauvre Cadeau. Voilà, Pauvre Cadeau. Alors, face à vous, le grand finaliste Gérard, qui nous vient de Suresnes. Gérard a 38 ans. Bonjour Gérard, est-ce que vous pouvez vous présenter? Toujours 38 ans. Et j'habite toujours sur Rennes. Voilà, vous êtes content d'être avec nous à Pauvre Cadeau? Toujours. Alors, attention, Pauvre Cadeau, attention, générique. Pauvre Cadeau, donc, avec toujours Denis. Denis, 28 ans, de la Bourboule. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir Denis. Face à vous, Gérard, 38 ans, de Suresnes. Alors, c'est la grande finale. Je crois que le public a bien excité. Est-ce que le public peut applaudir bien excité? Voilà, le public a l'air d'être bien présent. Alors, tout de suite, la super finale. C'est donc Gérard qui va démarrer. Est-ce que vous êtes prêt, Gérard? Tout à fait. Alors, on y va, c'est parti. Si je vous demande la différence entre le 4 et le chiffre 7. 3. Malheureusement, car il y a trop de cohérence dans votre réponse, malheureusement, et vous savez très bien qu'ici, on joue à Pauvre Cadeau. Oui, Pauvre Cadeau. Donc, il faut essayer de répondre le moins bien possible pour essayer de gagner le plus de points possible. C'est au tour de Denis, sur qui je me retourne. Denis, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Alors, Denis, attention. Si je vous demande la différence qu'il peut bien y avoir entre une gironde, une colombe ou une gondole. Je dirais François Mitterrand, 14 ans de septennat. Bingo. C'était pas facile, mais effectivement, Mickaël, qui a participé tout à l'heure au jeu et qui est dans le public, est là et constate qu'effectivement, Denis est un candidat très très fort. Denis, vous prenez la main, vous la coupez, vous réfléchissez, Je repasserai. Bingo. Bien joué. Alors c'est au tour de Gérard. Gérard, attention là, ça va être très 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 important pour vous, d'accord? Tout à fait. Tout à fait, le mot joker. Alors attention, vous êtes tombé dans la catégorie bonus. Si je vous dis littérature, histoire ou Formule 1, choisissez une des trois catégories. J'hésite. Bon, Formule 1. Bingo. Alors attention, c'est parti. Bonne réponse, Formule 1. Écoutez bien cette question sur la Formule 1. La plante génère du lipsus. Je répète, la plante génère du lipsus. Qui a écrit ça en 1564? C'est un grand acteur de Formule 1. Le public ne souffle pas. Schumacher. Bingo. Schumacher, bien sûr. Bonne réponse. Bravo. Ça vous donne un atout cœur. Qu'est-ce que vous faites? Vous le divisez, vous l'assurez en bonus track. Bonus track. Bonne réponse qui vous donne bien entendu la main. L'attention de Denis. C'est kit ou double? Kit. Kit, bien entendu. Alors, et justement, qui était kit? Zéro à l'infini.
K2000. K2000, bien entendu. Titre de K2000. Ça paraissait trop flagrant. Gérard, vous prenez la main, vous la laissez. Je la laisse. Le gong a entendu juste avant le mot bonus joker. C'est donc, comme il se doit, Denis qui l'emporte. Bravo, Denis. Je laisse. Non, c'est bon, c'est fini, Denis. D'accord. Vous êtes donc le grand vainqueur de pauvre cadeau. Voilà, pauvre cadeau. Gérard, un petit mot à transmettre aux gagnants et peut-être aux gens qui nous regardent. Bon, bravo à lui. Et merci aux gens qui nous regardent. Voilà, un petit mot peut-être, Denis. Bravo et merci à tous ceux qui nous regardent. Voilà, et comme on est en plein vent, on devrait presque se faire un petit Fort Boyard. Tant qu'on est dans la nullité la plus totale, on devrait rester des côtés de Fort Boyard. Ah, mais je rigole pas, je suis pas là pour rigoler, moi. Allô? Oui, bon. Bonjour, vous allez bien? Allô? Oui. Bonjour, est-ce que c'est possible de parler à Ginette? Mais c'est moi, pourquoi? Bonjour, je vous appelle, c'est la radio qui vous appelle, c'est Radio Verte. Allô? Oui, je vous entends. Bonjour, vous allez bien? Oui. C'est Radio Verte, la radio de Libourne. On vous écrit, on vous appelle de la part de votre petite fille Fanny qui nous a envoyé C'est gentil. une petite carte postale quand même. Vous êtes en pleine forme, Ginette? Allô? Oui. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bonjour, c'est la radio qui vous appelle. Oui, je sais, vous m'avez déjà dit. Me dites donc, je peux me répéter quand même. Excusez-moi. Vous êtes le public est là, vous êtes en pleine forme? Oui. Oui, vous êtes en pleine forme quand même. Ça va, on vous dérange pas? Vous étiez en train de faire la fête, peut-être? Vous dansez avec des amis, peut-être? Pas du tout. D'accord, très bien. Vous regardez la télévision? Oui. Vous êtes une fidèle de l'émission quand même? Oui. Ah, vous écoutez l'émission de radio régulièrement? Ça dépend. Ça dépend, de temps en temps quand même. Vous écoutez à quel moment de la journée la radio? Je ne sais pas, je suis vers mon humeur. Voilà, hein, au niveau du vent comme ça. Vous êtes contente d'être avec nous quand même? Pourquoi pas, moi. Bah pourquoi pas, dis donc. Mais c'est qu'elle est capricieuse hein, quand même. Alors Ginette, le public vous encourage quand même. Alors Ginette, vous êtes avec nous? Oui. Vous êtes une fidèle quand même. Oui. Hein? Oui. Hein? On peut le dire? Oui. On peut le dire, bravo. Alors Ginette, vous connaissez peut-être la règle du jeu puisque vous nous écoutez régulièrement? Pas du tout. Allô? Bah dites donc quand même. Vous êtes dans un avion peut-être? Ah bah dites donc, vous avez un téléphone pourri? Oui, exactement. Ah bah dites donc, bah faites un effort quand même. Parce qu'à la clé quand même, il y a une chaîne IFI puis il y a un téléphone sans fil quand même tout neuf. Écoutez-moi, Oui. je peux changer de téléphone? Je vous en prie. Le public vous encourage à changer de téléphone. Allez-y, Allez, Ginette. j'y vais. Allez, on vous laisse 10 secondes. C'est la première règle du jeu. Elle connaissait l'émission, car elle sait qu'il faut absolument partir d'un téléphone à un autre en moins de 15 secondes. Allez, Ginette. Ginette. Allez, le public encourage quand même. Allô? Oui. Vous avez réussi? Oui. Bravo! Et Ginette, apparemment, vous êtes une fidèle de l'émission, car la première règle du jeu consiste à passer d'un téléphone à un autre, donc vous êtes une fidèle, vous nous écoutez régulièrement quand même. Un petit peu quand même? Oui. Un petit peu quand même. Hein. Alors attention, Ginette, une question tout de suite qui me vient à l'esprit. Vous êtes prête ou pas? Je suis prête. Attention, Ginette, une question bien entendu sur la littérature. Vous êtes prête? Ben pourquoi pas. Alors attention, le public se concentre. Bien entendu, vous n'avez pas le droit de l'aider, bien entendu. Vous avez le droit, vous êtes toute seule? Oui. D'accord, donc vous avez le droit de vous faire aider des gens qui sont autour de vous, d'accord? C'est personne. Eh ben justement, demandez-leur de vous aider. Ok. Alors, première question, Ginette, vous êtes prête? Oui. Alors attention, vous êtes concentrés, vous, hein? Oui. Vous nous écoutez un petit peu quand même régulièrement? Oui. Ouais. Alors attention, première question, Ginette, sur la littérature française. Qui a dit « Oui, j'ai envie de la guillotine. Oui, fous-moi une titine. » À votre avis, qui donc, Ginette?
Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'attrape-nigo? Non, c'est un petit jeu, c'est la radio, c'est Radio qui vous appelle, c'est Radio Libourne. Non, vous êtes... Premièrement, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, primo. Oui. Parce que peut-être que... Vous voulez répéter, s'il vous plaît? Alors, je répète la question, quand même, soyez attentifs, quand même, hein. La musique s'arrête, quand même, pour se concentrer. Écoutez bien, qui a dit je veux de la guillotine, mais avant cela, donnez-moi une titine. Mirabeau. À votre avis que vous avez dit? Mirabeau. Oui, bonne réponse. Ah, mais dites donc, quand même. Eh, dites donc. Oh. Oui. Ça vous fait... Oui, oui. Ça vous fait 2 points, quand même. Oui, allez-y. Oui, non, on calme. Bravo. On se compte quand même, on est excité ou quoi là? Alors bonjour Ginette, quand même vous êtes une fidèle de l'émission. Hein, vous nous l'avez dit au début de l'émission. Hein? J'ai rien dit. Dites donc, vous écoutez régulièrement quand même. Hein? Oui. Bon, alors quand même. Pas t'arracher les mots de la bouche. Oui, oui, allez-y. Bon alors attention, on speed le jeu, dernière question, on n'est pas là, on est là pour tracer. Je vous rappelle quand même qu'il y a un merveilleux voyage pour 2 personnes à Rouen, hein, j'espère pour vous que ça va gagner. Ah, la ville aux 1000 clochers, oui d'accord. Pardon? La ville aux 100 clochers, oui. Bonne réponse! La ville aux 100 clochers, dis donc, vous allez plus vite que la musique, vous, hein? Hein? Oui. Oh! Oui. Bon, alors, comme... Attention, Ginette. Est-ce que vous prenez la question de Joker? Si vous voulez, oui, pourquoi pas. Allez, prends la question de Joker. Allez, non, dis donc, Ginette, je vous tutoie, t'emballes la partie. T'emballes la partie directe, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une candidate comme vous. Attention, dernière question, Ginette, écoutez bien. Là, c'est qui tout double? Si vous gagnez, vous partez pour un voyage pour 3 personnes à Nantes. Un merveilleux voyage quand même. Magnifique. D'accord, vous partez en bus. Oh, très bien. Une journée complète. Sachant qu'il y a au moins une demi-journée de bus. Écoutez bien, tout ça, vous mettez carte sur table, tout sur le jeu, écoutez bien la question. Écoutez bien l'extrait qui va être passé, vous devinez le nom de l'artiste, d'accord? Pardon? Je vous mets une chanson. Oui. Et vous me dites quel est le nom de l'artiste, d'accord? Oui. Attention. Y'a rien là? Oh, c'est facile. Oh, c'est facile, merde. Oh, c'est trop facile. Allez, Ginette, proposez des prénoms. Allez, attention. Allez-y. De quoi? Bah, dites donc, tu fais exprès ou quoi? Et que vous demandez quelle chanson? Et je viens de la passer. Je repasse l'extrait. Attention, écoutez bien. Y'a rien là? Non. Oh, c'est facile. Allez, si vous êtes des fans de techno, c'est facile pour vous. Non, je ne connais pas la techno. Je n'aime pas. C'est éliminé. C'est perdu, Ginette. Le public est déçu. Malheureusement, Ginette, vous n'avez pas répondu à la question. J'ai pas entendu la musique. Bon, dites donc, mauvaise foi quand même. Alors donc, vous perdez tout. Ouais, d'accord. Vous êtes contente quand même? Oh, très contente. Oh, bah, dites bon. Vous êtes une fidèle de l'émission, vous nous écoutez régulièrement? Sur Libourne quand même? Pas trop. Oh, pas trop, mais un petit peu quand même? Oui. Hein? Vous êtes contente quand même d'être avec nous? Enchanté. Dites donc, c'est de même, on vous renvoie le compliment, voyez-vous. Alors de la part de Fanny, votre petite fille, malheureusement, vous perdez tout. Hein, vous repartez avec peut-être un pins de l'émission. Et puis, vive le Kiki. À vous? Pardon? Vive le Kiki. Merci beaucoup, Ginette. On vous souhaite une bonne soirée, Ginette. Ne quittez pas, je vous repasse des standardistes, d'accord? Merci beaucoup, Ginette. Apparemment, pleine de compliments. On peut applaudir Ginette quand même. On récupère Fanny quand même. Est avec nous, Fanny, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, oui. C'est l'heure d'aller au dodo maintenant que ta grand-mère a été piégée. On va la rappeler, bien entendu, puis on veut lui dire que c'était une farce et la trappe. Excellent. Oh, je disais, on a fait comme ça, on improvise, on fait un peu n'importe quoi. Hein? Excellent. On continue parce que franchement, l'émission est géniale et il faut continuer à...
Bonsoir, c'est Patrice Bouffon qui vous parle. J'espère que tout va bien. Dans quelques instants, l'équipe ne va pas tarder à arriver avec leur bateau. Une nouvelle équipe qui va essayer de gagner le maximum de boyaux. Pour ça, il y aura des épreuves. Passe-Toutou, tu es là. Passe-Toutou a le trousseau de clés. Il en suffira d'avoir 3 clés, mais il me semble, oui, de loin, le bateau arrive. L'équipe arrive. Ils sont 3. Pierre-Alain, Pierre-Denis et Pierre-Benoît. Les voilà qui arrivent. Ils s'approchent. Bonjour et bienvenue, bonne équipe. Salut Patrice Bouffon. Bonjour Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous les trois, il fait nuit et pourtant vous êtes là au Fort Bayard. Il fait pas chaud. Pour une cause. Ah non, ça ne fait pas chaud, c'est vrai. Alors vous savez qu'il y a 3 clés à récupérer, il y a un capitaine de l'équipe, je crois savoir que c'est vous, Pierre-Benoît. Oui, bonsoir Patrice Bouffon, ça va? Très bien, il y a un sportif dans l'équipe bien entendu, c'est Pierre-Denis. Bonsoir Pierre-Alain. Et Pierre-Alain, pardon. Et celui qui donc Pierre-Denis, excusez-moi, c'est donc vous qui allez vous retrouver confronté donc au Père Founias. Tout à fait. Très bien, la tigresse est là, Archibald le magicien et également Musclor. Passe-Toutou, vous êtes toujours là, Passe-Toutou. Je vous propose sans plus tarder l'équipe, c'est d'aller rejoindre tout de suite la première épreuve. Vous suivez, allez, suivez Patrick. Allez, on y va. Allez l'équipe. Allez, on y va. Pour les boyaux. Voilà, nous voici donc devant la porte. Première épreuve, vous êtes prêts? Allez, tout à fait prêt. Je fais retentir le gong. Allez, c'est parti. À partir de maintenant et pendant tout juste un quart d'heure, vous allez essayer de récupérer les 3 clés vous permettant d'avoir le mot magique et j'espère pour vous le maximum de boyaux. Je vais demander à Pierre-Alain qui est le sportif de cette équipe de s'approcher. Allez Pierre-Alain. Pierre-Alain, vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous allez rentrer bien entendu derrière cette porte que je vous raconte un petit peu et derrière cette porte il va se passer quelque chose. Je vais vous demander d'ailleurs de revêtir ces chaussures un petit peu molletonnées. Oui. Car vous allez vous retrouver sur du sol de verre coupant. Oula. Avec des gants bien sûr qu'on va vous donner. Tiens, on peut demander à Pierre-Alain s'il pouvait essayer de l'aider. Voilà, d'essayer Pierre-Denis. Allez, Tiens, mets les gants. Voilà, mets les gants. T'es sûr que c'est dans ce sens-là? Ouais, je les attache. Ok, d'accord. Voilà. Fais attention. Oh, c'est marrant. Il suffit d'aller chercher les clés qui sont elles aussi transparentes derrière ce verre transparent coupant. Est-ce que vous êtes prêts? Le cri de guerre peut-être avant? Ouais, j'y vais. Bon. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Yo, on aura les boyaux. Attention, la porte va s'ouvrir du Fort Bayard. Attention pour la première épreuve. Attention Pierre-Alain. Allez, on ouvre la porte. Allez, Pierre-Alain. C'est parti. Ok, oh putain. Oh. Bon, alors là, Bon alors, aidez-moi les mecs, tu te sers des gants, Pierre-Alain, pour chercher la clé. Vas-y, fouille. Ok. Va plus vers la gauche. C'est dangereux ça, hein? Plus vers la gauche, Pierre-Alain. Ouais. Voilà. Mais Dites-lui de fouiller avec qu'il a des gants qui peut en profiter, qui peut fouiller, qui fouille. T'as des gants en côte de maille exprès, tu peux y aller dans le verre, vas-y. Vas-y, allez. Fouille. Dépêche-toi. T'as le temps, Il a le temps pour le moment. Vas-y, va plus vers la droite. T'as déjà fait ce côté-là. plus par là. Plus vers la droite, vas-y. Allez, Pierre-Alain. Tu l'as. Alors sortez. Vite, sors. Oh là là, première épreuve. Excellent, bien joué. Bravo, Pierre-Alain. Ouais les mecs, on tape dans la main. Bravo. Ouais, Jean-Guy. Passe-Toutou, vous êtes là? Passe-Toutou, combien de clés? Une clé. Bien joué. Bravo les mecs. Bravo, allez, on va pour la deuxième épreuve. Allez, on y va. Allez, Et oui, première épreuve donc de Pierre-Alain. Pierre-Alain qui est éleveur de chèvres dans le 15e arrondissement à Paris. Il aime aussi les abeilles, l'eau et les pièces de 3 francs. Eh ben dites donc, Pierre-Alain, bien joué, hein? Ah, c'était pas évident. On va demander à Pierre-Denis de prendre les escaliers, d'aller rejoindre le Père Founias pour une épreuve intellectuelle. je suis parti. Et on vous laisse et on vous retrouve tout à l'heure. Allez, Pierre-Denis. Ah, il s'encourage, c'est beau ça. Les boyaux. Allez,
Marie Boyot. Il vous manque plus que 2 clés, hein, et ça va être au tour de Pierre Benoît. Pierre Benoît, approchez-vous. Alors, voilà, Pierre Benoît. Alors, Pierre Benoît, bien entendu, une épreuve également assez compliquée. Vous l'avez peut-être suivi dans l'émission d'hier. Peut-être. De l'autre côté de la porte, pareil, vous pouvez revêtir des gants parce que, à mon avis, ça va être assez physique. Tiens, Pierre-Alain, vous allez trouver, il y a une scie qui se trouvera à une certaine hauteur. Il va falloir d'abord l'attraper et ensuite il va y avoir une dizaine de bûches face à vous. Il va falloir les scier car au milieu d'une de ces bûches, il y a une clé. D'accord. Si vous la récupérez, ça vous fera déjà 2 clés, sachant que déjà vous en avez une, donc un indice qu'on vous donnera en fin d'émission. Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Attention, on ouvre la porte. Attention, on y va. Go. C'est parti. C'est parti. Allez Pierre Benoît, hein. Attrape la scie. Allez où? Voilà, prends la scie. Elle est juste à côté de... Ok. Prends pas la première bûche, la deuxième. Commence par la deuxième, je pense. Vas-y, c'est bien. Continue comme ça, t'as le bon rythme. Allez Pierre Benoît. Laisse pas. Elle est pas dans celle-là. Prends l'autre bûche. Si elle est cassée, bûche à côté. Dites-lui que si elle est cassée, si elle est sciée, faut qu'il aille dans voir une autre. Et si elle est cassée, va voir une autre bûche. Essayez-en une autre. Essayez-en une autre. J'essaye celle-là. Vas-y, continue. Qu'il se dépêche. Ça va, il a encore le temps. T'as le temps, Pierre Benoît, t'as le temps. J'ai mal au bras. C'est rien. On s'est entraîné. Allez Pierre Benoît, tu peux y arriver. Ouais, j'en ai. Ouais, vas-y, sors, ouais. Bravo, dites donc 2 clés, bravo. Là, ça va plutôt vite, hein. Et ça va vite, ça va très très vite. Ouais. Quelle équipe, hein. Dites donc, ça va très très vite. Passe-toutou. Combien de clés, Passe-toutou? 2 clés. Dites donc, ça va vite, hein. 2 clés déjà, donc 2 indices. Nous allons tout de suite rejoindre notre ami Pierre Denis, mais juste avant, Pierre Benoît, il faut le dire, vous êtes le meilleur ami de Pierre Denis, d'accord? Oui, c'est vrai. Il ne travaille pas en ce moment. Non, il se fait entretenir par sa femme, la femme de Pierre Denis, qui est également votre maîtresse. Ouais. Vous aimez les cornichons et les cerfs-volants? C'est vrai. On peut dire que le cerf-volant est votre animal préféré, c'est exact? C'est vrai aussi, mais par contre pour Pierre Denis, vous le gardez, ça reste entre nous. D'accord. Okay. Personne n'en saura rien. Merci. On va essayer de récupérer tout de suite Pierre Denis qui doit se trouver avec le père Fougnas. Alors, dites donc, pour l'instant, vous avez 2 clés pour le moment. C'est bien, il a réussi donc Pierre Benoît. Troisième, attention, écoutez bien cette énigme. Allez. Arrête, Passe-toutou. Joue pas avec le trousseau. Écoutez bien, mon ami, concentrez-vous bien sur cette énigme qui vous permettra peut-être d'avoir la 3e clé, sinon elle tombera dans le lac. Oui. Écoutez bien, Pierre Denis. Quand j'en mets sur le pâté, ça n'a pas le même goût que quand elle a les cuisses écartées. Quand j'en mets sur le pâté, ça n'a pas le même goût que quand on a les cuisses écartées. Du ketchup? Non. La mayonnaise? Non plus. Attention, la cornichon. Non, le cornichon. Le cornichon? Oui, le cornichon. Oui. Quand j'en mets sur le pâté, ça n'a pas le même goût que quand on a les cuisses écartées. Cornichon, bien sûr. Donc j'ai la clé là. Vous avez la clé, tenez, vous allez la ramener à votre équipe qui à mon avis ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup, Père Fougnas. Alors à mon avis notre ami Pierre Denis ne va pas tarder à nous rejoindre. Pierre-Alain et Pierre Benoît, je crois que j'ai une bonne nouvelle. J'ai eu Pierre Denis, Quel était le mot? Cornichon. Alors le cornichon, ça vous fait déjà les 3 mots, c'était pas facile. Donc déjà vous avez le mot cornichon, ce qui fait que déjà vous avez les 3 clés, n'est-ce pas, Passe-toutou? Vous êtes là, Passe-toutou? Combien? Passe-toutou, combien de clés? 3 clés. Dites donc, ça va vite, hein. Toujours ici à Fort Bayard et en direct, l'équipe a réussi à avoir les 3 clés, donc nous allons nous diriger directement vers les fameux boyaux pour voir si vous allez trouver le mot magique, et je vous donnerai d'ailleurs les 2 mots également indices qui vous permettraient d'avoir ce fameux mot magique. Pour le moment, on va aller en direction de la tigresse et de ses tigres. Allez, on y va. Allez. On
On en profite pour dire que Pierre Denis est un scout qui depuis l'âge de 14 ans, il aime ça. Il aime la confiture de pommes, il aime jouer au bilboquet et est secrètement amoureux de Pierre Alain qui a craqué directement sur lui dès son premier regard. Mais ça apparemment il ne le sait pas non plus. Beaucoup de complicité dans cette équipe. Fort Bayard est toujours en direct sur Fun Radio. Patrice Bouffon pour vous servir. Passe Toutou qui est toujours là avec nous. Ah, il a le trousseau de clés en main, c'est clair. Alors les enfants, Pierre Alain, Pierre Denis et Pierre Benoît, vous avez déjà le mot cornichon. Ouais. Je vais vous donner tout de suite les deux mots qu'il vous manquait. Le mot hélicoptère. Ouais. Et le mot chaussette. Hélicoptère, chaussette et cornichon. On vous laisse vous consulter entre vous pour trouver ce fameux mot qui vous permettra peut-être de garder le maximum de boyaux pour une cause, on le rappelle. Bon alors les mecs, on a cornichon, hélicoptère, donc ça peut être par rapport à un prince, quelque chose comme ça. Les pales de cornichon, pales d'hélicoptère, pales de chaussettes. Chaussettes d'homme. Alors que l'équipe est en train de se concentrer et d'essayer de trouver le mot magique. Et je vous rappelle que vous pouvez venir participer à Fort Bayard sur Fun Radio. Pour ça, c'est très simple. Il faut nous écrire au 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521 Neuilly-sur-Seine, CEDEX. Cornichon, hélicoptère. Le gong vient de retentir. Pierre Benoît, t'as raison. Alors, le mot roi. Le mot roi. Oui. Cornichon, hélicoptère, chaussette, roi. Le mot roi. C'est obligé. Alors, comment vous écrivez ça? R-W-A. Roi. Normal. Le roi. Ouais. Comme les rois mages. Exactement. Alors, qui fait la lettre R? Bon, Pierre Denis, tu fais le R. Le R. Voilà. Pierre Alain, tu fais le W. Ouais, le W. Et moi, je fais le A. Ok. D'accord. On récapitule. Vous êtes sûr? Le R. Pierre Alain, le W. Et moi, le A. On y va. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr de ça? On change pas, on garde, on y va, on est prêt. D'accord. Pour les boyaux. Attention, on va demander à Tigresse de rentrer les chats. Voilà, ils sont félins. C'est des gros chats. Voilà, la tigresse s'en est occupée. Oh là, il en reste encore un. Attention, c'est dangereux. Attention, la fin du gong, le mot roi, R-W-A. Ouais. La clé. Allez, on y va. La porte s'ouvre. Attention, attendez que la porte s'ouvre bien. Passe en dessous, Pierre Denis. Attendez. Perds pas de temps. Allez-y. Allez, Pierre Denis. On y va. R. Le R, c'est bon, j'y suis. C'est bon. Le W, j'y suis. Je suis sur le A, c'est bon. C'est bon. On vérifie. C'est bon. Vous êtes prêts? On est prêt. On fait tourner pour voir le maximum de boyaux. Allez, la tigresse. Attention, c'est parti. Tigresse, faites le jeu. C'est tout. C'est déjà pas mal. Allez, on les prend. On se dépêche, les gars, on se dépêche. Vite, ramasse. Vite, la porte se ferme. Ça, Pierre Denis, Eh ben dites donc Pierre Alain, Pierre Denis et Pierre Benoît, peu de boyaux, c'est vrai. Combien? On va voir ça tout de suite, on va vérifier tout de suite, on va les mettre, voilà, on les met directement, voilà. Attention, vous voulez qu'on vérifie? Ah ouais. Bah ouais, hein. Attention, on va regarder tout de suite. On a bien bossé les mecs. Allez. Combien ça nous fait? 237 francs. C'est tout? Ah, c'est tout? Oh là là. Tout ça pour une association de gendarmes. C'est tout? Non. Oh là là. 237 francs. Oh, c'est pas grave, c'est bien quand même. C'est bien quand même. Pour l'association. Pierre Benoît, c'est bien. C'est bien. Pour la sauce, c'est bien. Pour les gendarmes du Vésinet, 237 francs grâce à Pierre Alain, Pierre Denis et Pierre Benoît. Je me retourne vers vous, Pierre Benoît qui était le capitaine de cette équipe, a un petit mot à dire. Ouais, je veux dire que l'équipe est très contente d'être venue à Fort Bayard. C'est super, vous êtes super sympa, la tigresse est vachement bien, vous êtes super cool et j'encourage tout le monde à venir au fort. C'est vachement sympa et surtout pour quelque chose, pour une cause, c'est sympa. Merci à tous.
Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Si vous voulez venir jouer à Fort Bayard, n'hésitez pas à nous écrire à Fun Radio, 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521 Neuilly-sur-Seine-Cedex. Et avant de se quitter, bien entendu, nous allons remonter en haut du fort, revoir le père Fougnas pour la pensée du jour. Salut. Eh oui, 237 francs. Ah oui, c'est pas mal, père Fougnas. Eh oui, et pensez bien à ceci, méditez sur ce que je vais vous dire. Plus les gens sont énervés, moins ils prennent le temps de se caresser. Merci, père Fougnas. C'était la pensée du jour. Un peu plus fort encore, un peu plus. 1, 2. Yes, yo. Live, en direct sur Fun Radio. Vildar, Manu sont dans la place avec Isa. C'est pas terminé, GG est également là. Attention. Cool, baby. 1h10. Et la nuit continue, on est toujours là pour foutre le bordel. On devrait s'arrêter depuis bien longtemps, mais on est encore là, déjà depuis plus de 5 ans. Attention, je sens que ça va chauffer, que tu as envie, toi, de venir t'amuser. Alors appelle nos amis, Vildar et Manu, je te passe le micro. On est toujours au standard, c'est le panard. Il y a même Gérard et sa grosse Andy qui est au standard parce qu'elle est vénère. Tout à l'heure il chauffait le gros pervers. Elle a appelé car elle est énervée. Elle a envie de lui parler pour lui remonter les bretelles. La belle, elle est prête à faire le feu ce soir. Vas-y mon vieux Manu, à toi. Wesh, 1h10, il est déjà tard, mais on n'est pas en retard, on n'est pas près d'aller se coucher et on repart dans la soirée. Vas-y Gérard. Ah, big up à tous. Yo, on est toujours là, 1h10, et continuez à nous appeler. On est toujours là, Max, le Start System. Vildar, Manu au standard. Max. Attention. La nuit noire de l'autre côté de la radio, la nuit noire de l'autre côté de la radio, dans ton lit ou peut-être au boulot. Oh mon Dieu, tu te fais chier, alors tu nous écoutes. T'aimerais bien nous appeler pour pouvoir discuter avec nous. Y'a Rigo dans le tempo qui balance du son. Il va improviser lui aussi sur les platines. Pour le moment, je l'entends scratcher, il est juste derrière moi. Alors vas-y Rigo, comme d'habitude, pars dans l'impro. Petite vicieuse, t'écoutes la radio, tu es cul nu sous tes draps et tu mouilles. Je sais, je suis pas le doc gynéco, loin de là, mais je sais que ça gémit de l'autre côté de la radio. Il y a des garçons qui sont là de l'autre côté, qui aimeraient être à ma place, qui pourraient bien parler. Ils sont des beaux parleurs, tout comme moi, on fait la grande gueule. Petite bite pour grande gueule, oh combien. Je sais que GG a tout compris, qui voudrait improviser, qui voudrait t'en parler. Oh mon petit GG, est-ce que tu veux parler comme ça juste pour le plaisir aux filles qui nous écoutent de l'autre côté de la radio? Je voulais simplement souhaiter un bon courage à tous ceux qui nous écoutent à cette heure-ci. Et même au bureau de tabac, chauffeur de taxi.